camarades frères panafricanistes, avec la volonté croissante des pays à coopérer sans contrainte extérieure, sans contrainte de la France, notamment les pays de la CEDEAO qui ont chacun essayé de se tirer des ficelles, de pouvoir se retirer du joug colonialiste depuis l'avènement de la création de l'AIS avec les trois États qui ont essayé souverainement de se retirer du joug colonialiste, de se retirer de la CEDEAO pour essayer de s'organiser en alliance AES, alliance des États du Sahel, pour avancer sur le plan économique, sur le plan défense militaire et sur le plan renseignement et dans bien d'autres domaines. Et en ce moment précis, le Togo, qui est un petit État, qui se voit dans une posture bien beaucoup plus avantageuse, qui se retrouve dans une position mieux si on lui accordait la possibilité d'être un pays membre de l'AES. L'AES va lui fournir toutes les possibilités. En ce moment, le Togo ne serait pas soumis à des contraintes liées à la demande du marché ou en tout cas contraint à se soumettre comme les autres pour avancer dans les négociations. Donc quand le Togo va se retrouver dans l'AES, ce serait d'office le pays qui va raqueter tous les marchés du port. Donc, c'est en ce que l'on dit en ce moment que le Togo est en train de frapper fort. Le Togo est en train de frapper fort malgré que c'est son ministre, le professeur Robert Bousseï, qui l'a dit, qui l'a fait sortir de façon personnelle, qui n'est pas sorti, bien entendu, dans le cadre diplomatique. Il a dit et il assume, c'est des propos privés pour l'instant, mais cela n'empêche pas d'envisager et de regarder les contours et les avantages que cela puisse procurer à l'État togolais. Donc, bien entendu que nous avons bien énuméré le cas d'un accès des marchés de port sans une concurrence, sans au préalable mener des discussions, le Togo serait d'office qualifié. Mais également, il y a le Ghana aussi qui est là, qui a entamé beaucoup de négociations. Puis du reste, on se rappelle que le Burkina avait eu entre-temps un problème avec les de dépôts où on parlait d'entretien et cela avait beaucoup pénalisé le marché du pétrole au niveau du Burkina parce que on avait du mal à faire charger les citernes au niveau de Togo et les faire venir. Donc, compte tenu de ces aléas qui semblaient vouloir démontrer le côté néfaste, le côté sobre du Togo, prouver d'autre part que la volonté du Togo d'être dans l'AES et quand même pouvoir tenir comme État un État de l'AES sans pour autant envisager de vouloir trahir. Parce que dans l'histoire aussi, le Togo a mené toutes les gestes aboutissant aux assassinats de différents présidents tels que le leader capitaine Thomas Sankara. Donc dans son assassinat, le Togo a été un maillon qui a aidé Blaise Compaoré à consolider son pouvoir bancal jusqu'en 2014. Donc le Ghana aujourd'hui, avec qui le Burkina entretient de bonnes relations, la visite du président en janvier lors de l'investiture, lui a permis au Burkina d'avoir un dépôt de carburant et de l'hydrocarbure dans le port de Tema d'une valeur de 70 millions de dollars. Et c'est ce qui va permettre au Burkina d'avoir un dépôt et de pouvoir se procurer du pétrole sur le marché international à des prix bas. Voilà, donc contrairement à la Côte d'Ivoire où depuis 2015, des démarches ont été entamées pour avoir un dépôt parce que la CIR qui s'occupe du dépôt, du stockage avant d'être vidé pour envoyer au Burkina, s'en mêle trop avec la France, essaie toujours d'augmenter, donc on n'a pas un prix fixe, donc ce n'est pas réglementé, donc du coup ça pénalise le pays, ça empêche l'économie ou ça empêche le pays de contrôler normalement son prix du pétrole. Donc avec le Ghana et ses dépôts qui a été acheté au nom de l'État burkinabé, donc vous voyez que le Ghana aussi est bien partant comme un pays outerland qui possède un port, qui veut convoiter ou qui est en bonne posture pour pouvoir rentrer dans l'AIS compte tenu du fait que le Ghana a son or à lui, le Ghana a son pétrole à lui, son argent à lui et pas mal de domaines. Maintenant, nous avons demandé au Togo de rompre avec les accords coloniaux, à faire partir l'armée française, à faire partir les conseillers militaires, à faire partir les colons, les coopérants, voilà, donc à dénoncer le contrat de double taxation, voilà, donc à dénoncer la présence des services
secrètes dans le domaine de l'enseignement, santé et autres au Togo, puisque c'est un petit pays qui peut parvenir à le faire. Donc, à dénoncer voilà, tout ce qui semblerait être joué sur et mettre en mal la souveraineté du Togo. Donc, nous revenons aussi par rapport au Nigeria, qui y a eu, bien évidemment, la semaine passée, dans cette même semaine du mois de mars 2025, la CEDEAO, les chefs d'état-major se sont réunis voilà, à Abuja, au nom de la CEDEAO, pour essayer de retracer le plan. Et la carte est reconfigurée, la carte se confirmer entre eux, parce que vu le retrait de la CEDEAO, cela doit modifier beaucoup de choses. Maintenant, ce qui est du chef d'état-major du Nigeria du moins, qui veut tenser le Niger, Christopher Moussa, qui pense que le retrait des pays de l'AES est un handicap voilà, pour l'AES, voilà, ça c'est se flatter, et en disant aussi que ces pays de l'AES viennent pas, s'ils ne viennent pas à la démocratie, ces pays pourraient subir des pertes considérables. Donc, il dit que lui, il souligne que la défaillance des leaderships, voilà, donc, dans ces pays affecte directement le Nigeria. Donc, c'est parce que nous, on a un problème de leader, parce que nous, on n'a pas un leader qui est francophile, qui est occidentalisé, qui trahisse son pays. Donc, ça affecte directement le Niger, exacerbant en même temps sur le coup des problèmes de pauvreté et des problèmes de changement climatique, l'instabilité dans la gouvernance. Donc, si le Nigeria a des problèmes aujourd'hui, donc le Nigeria, par la fuite en avance, veut essayer d'endosser son problème sur les États de l'AES, parce que lui, sa pauvreté, c'est parce qu'il y a eu l'AES qui a été créé, c'est parce que le Niger, qui est son voisin immédiat, a quitté, voilà, donc, a quitté la CEDEAO et se retrouve dans l'AES. Donc, cela lui crée des problèmes, ça fait que lui n'arrive pas à manger, donc il y a un changement climatique sur lui. Il fait chaud, voilà, le soleil qui va, voilà, donc les inondations, c'est le Nigeria qui fait ça. Donc, sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons hasta la vista, siempre, jusqu'à la victoire finale. Merci, mesdames et messieurs.